Et c'est l'heure de l'info éco avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va commencer par cette nouvelle passe d'armes entre Bruxelles et Londres. Cette fois, c'est pas sur le Brexit, mais c'est sur les vaccins. Oui, et le secrétaire d'État britannique au logement critique ce matin très fortement la menace de Bruxelles de stopper ses exportations de vaccins vers le Royaume-Uni. Il faut savoir que l'Union européenne exporte des vaccins vers une trentaine de pays, 33 exactement, le Mexique, le Japon, le Canada, l'Arabie Saoudite, mais surtout le Royaume-Uni. 10 millions de doses au total produites en Europe ont été livrées de l'autre côté de la Manche. Mais la Commission européenne ne cesse de critiquer Londres, affirmant qu'inversement, aucune dose d'AstraZeneca produite au Royaume-Uni ne part vers l'Europe. Hier soir, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a donc menacé de stopper les exportations de vaccins vers certains pays et donc vers le Royaume-Uni. On l'écoute. In other words, we want reliable deliveries of vaccines. We want to increase in the contracts. We want to see reciprocity and proportionality in exports. And we are ready to use whatever tool we need to deliver on that. This is about making sure that Europe gets its fair share. Et tout cela arrive dans un contexte où plusieurs pays européens ont suspendu la vaccination avec le vaccin AstraZeneca, le temps que l'Agence européenne du médicament se prononce. C'est d'ailleurs aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui, vous le disiez, une décision que les marchés suivront bien évidemment avec beaucoup d'attention. En attendant, ils ouvrent en hausse, aidés par la Réserve fédérale américaine qui, hier, a maintenu ses taux inchangés. Le DAX, vous le voyez, gagne 0,66% à l'ouverture. Le FTSE à Londres, 0,17% et le CAC 40 à Paris, plus 0,38%. À noter sur cette place parisienne, l'action Total qui ouvre en légère hausse, plus 0,16%. Ce matin, le conseil d'administration du groupe pétrolier a décidé de renouveler le mandat du PDG, Patrick Pouyanné, jusqu'en 2024. Et ce dernier a décidé de réduire volontairement sa rémunération de 25%. Alors, il faut savoir qu'en 2019, donc avant la crise du Covid-19, Patrick Pouyanné avait annoncé qu'il gagnait 3 800 000 euros de salaire de base, plus les actions et la part variable. On arrive au total à un peu plus de 6 millions d'euros. Sympa comme ça, là. Après la donc, clôture. on divise par 4. Hein. Nul doute qu'à Paris, les investisseurs écouteront les annonces de Jean Castex. Oui, vous en parliez de ça aussi dans votre journal. Et ce possible reconfinement, au moins le week-end, dans la région Île-de-France, qui est quand même le berceau économique de l'Hexagone. Un reconfinement aux conséquences économiques qui s'annoncent déjà importantes, alors que la crise du Covid-19 a déjà coûté extrêmement cher à l'État français, 160 milliards d'euros au total en 2020, selon le chiffre dévoilé hier par Bercy. C'est un tout petit peu moins que ce qui était redouté. On s'attendait plutôt à 180, voire 186 milliards d'euros. Beaucoup d'entreprises ont perdu gros, la restauration, tous les secteurs événementiels, la culture, mais il y en a certaines qui ont gagné, et pas uniquement celles auxquelles on pense, qui sont les Google, Amazon, Facebook ou Apple, les GAFA ou encore Zoom. Non, aussi des petites entreprises très locales. Je vous propose de regarder ce reportage en Dordogne, dans le sud-ouest de la France, de Laurence Brunet. Impossible de ne pas le croiser dans les rues de Bergerac. Sur son vélo, Jacques Flash parcourt près de 70 km par jour. Lors du premier confinement, il nous confiait avoir doublé sa clientèle. Un an plus tard, la demande n'a pas flanché. Il assure toujours une trentaine de livraisons par jour et se voit même obligé d'en refuser. Ça a été le déclic, le confinement il y a un an, et j'ai gardé la clientèle. Et j'ai de nouvelles personnes qui veulent travailler avec moi, mais c'est vrai que moi maintenant je suis limité, je suis débordé. Une année particulière qui a également favorisé les ventes en circuit court. Ce magasin de producteurs enregistre 13% d'augmentation de son chiffre d'affaires cette année. On constate un maintien de cette augmentation, un petit peu moins quand même que pendant le premier confinement. Mais de manière générale, oui, l'effet Covid pour nous a été plutôt bon. Je pense que ça vient du fait qu'on est sur une structure un peu plus petite, avec un peu moins de fréquentation. Et je pense que les gens ont eu un peu peur de trop s'agglutiner dans des grandes structures et se sont rapprochés de nous. D'autres secteurs ont eux aussi vu leur activité s'intensifier. Du côté de l'immobilier, là encore, la demande avait explosé lors du premier confinement. Un an plus tard, cette tendance subsiste, provoquant même une pénurie d'offres sur le marché.
Ils cherchent tous à la campagne avec un jardin sans mitoyenneté, que ce soit des maisons rénovées. Et en ce moment, il y a presque 2 ou 3 acheteurs pour chaque bien. Même si la crise sanitaire a impacté de nombreux secteurs d'activité, certains ont réussi à en tirer un bilan positif, porteur de nouveaux espoirs pour l'année à venir.